Bonjour à tous, c'est donc la deuxième série de partage de lecture, donc c'est encore 5 romans aujourd'hui, et on commence par un grand classique, c'est le premier roman décrété comme le vrai premier roman, qui est sorti, je crois que c'est début 1600, je crois début 17e, quelque chose comme ça, et du coup c'est Don Quichotte de la Mancha de Miguel de Cervantes, et du coup voilà, Don Quichotte c'est une histoire très connue, mais les gens connaissent le nom sans vraiment savoir en général ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un mec qui se prend pour un chevalier. Il a beaucoup lu d'histoires là-dessus, sur la chevalerie, etc. Et c'est dans un monde où ça existe plus trop. Mais du coup, lui, il se prend pour un chevalier. Et il me semble que c'est dans la première scène, il y a des grands moulins et il se dit que c'est des géants et il va les combattre, etc. Donc voilà. C'est un livre, en fait, surtout, moi je l'ai compris comme ça, sur le déni, sur la dénégation, et en fait il refuse un petit peu le réel, et forcément il va lui arriver des bricoles. Mais voilà, c'est très facile à lire en plus, parce que c'est un roman voilà, qui a au moins 400 ans, quelque chose comme ça. Mais du coup c'est vraiment très facile à lire et on se prend vite à l'histoire, donc voilà. Don Quichotte de la Mancha, Miguel de Cervantes. En deuxième livre, c'est un autre roman, c'est Paulo Coelho, donc celui-là c'est le premier livre que j'ai lu de moi-même, c'est-à-dire pas imposé à l'école, etc. On me l'avait conseillé. Et du coup, j'ai lu ce livre. Alors, il m'a vraiment plu à l'époque, je l'ai lu, il me semble, 3 fois ou 4 fois. Et j'ai vraiment adoré. Donc, c'est l'histoire d'un berger qui fait un rêve plusieurs fois de suite. Il vit en Andalousie. Et il fait 2 nuits ou 3 nuits de suite le même rêve. Il rêve qu'il part aux pyramides d'Égypte et qu'il y a un enfant qui va lui montrer l'emplacement d'un trésor. Et du coup, au moment où l'enfant va lui montrer le vrai emplacement, il se réveille. Et il décide du coup de vendre son troupeau et d'aller voir aux pyramides d'Égypte ce qui se passe et voir s'il n'y a pas un trésor éventuellement. Donc voilà, forcément il va avoir plusieurs aventures, c'est philosophique, il y a une belle morale, etc. Voilà, c'est très facile à lire, c'est à lire dans les premières lectures, hein, vraiment. Et voilà, c'est Paulo Coelho, donc l'alchimiste, il a vendu des millions d'exemplaires de ce livre, je l'ai beaucoup offert. Et donc voilà, l'alchimiste, Paulo Coelho. En troisième roman, magnifique, Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un pavé, sauf que à chaque fois que j'ai conseillé ce livre, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il arrêtait de le lire, que ça l'a saoulé. Tout le monde a kiffé. C'est à la base en fait un livre super simple, c'est un polar. Il y a une fille qui a disparu, très jeune, 15 ans je crois, 15 ans ou 16 ans, Nola Kellergan, qui du coup était pourchassée dans la forêt et puis on l'a jamais retrouvée, donc c'est juste une enquête comme ça. Elle était amoureuse d'un homme qui avait beaucoup plus qu'elle, qui était écrivain, professeur, etc. Et voilà, bref, il y a toute une enquête, il y a plein de personnages. Il y a des rebondissements, il y a des flashbacks, on revient 15 fois en arrière, pas à la même époque, sauf qu'on se perd pas en fait, il nous tient vraiment. Et à chaque début de chapitre, il y a des petits conseils pour écrire un livre. Donc c'est vraiment classe. Il en a vendu, je crois, 1 500 000 juste en France à l'époque, enfin voilà. Joël Dicker, c'est un écrivain suisse, il avait 26 ans quand il a sorti ça. Et il a mis tout le monde d'accord de regarder, on peut écrire une histoire simplement et prendre tout le monde et plaire à tout le monde. 1 500 000, c'est un truc de fou parce que, genre à 20 000, c'est une vente de malade déjà. Et ils ont même fait une adaptation en série, en plusieurs épisodes donc, et c'est Jean-Jacques Hano qui a fait l'adaptation. J'ai vu la série, c'était pas mal fait, mais le livre est largement meilleur. Et donc, en quatrième roman, en fait, j'ai mis Le Livre des Baltimore, toujours de Joël Dicker. C'est le livre qu'il a sorti juste après, donc ça, c'est son 3e livre. Et en fait, c'est toujours le même personnage qui s'appelle Marcus Goldman, sauf que cette fois, c'est une histoire de famille. Et en fait, ça se passe quasiment à la même époque. Il y a des gens qui ont dit que c'était moins bien, etc., mais ils ont surtout comparé à Harry Kéber. Sauf qu'en fait, c'est un livre qui va complètement avec pour moi. C'est une histoire de famille, il y a eu un drame, etc. Et tout le long, on se dit qu'est-ce que c'est ce drame, écrit avec une majuscule dans le livre. Et franchement, moi j'ai adoré, pour moi les deux ils vont ensemble. Donc voilà, Le Livre des Baltimore, Joël Dicker, à lire juste après Harry Kéber. Et en 5e livre, j'ai pris Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Il a eu le prix Goncourt pour ce livre-là. Vraiment classe, c'est l'histoire d'une famille italienne, je crois que c'est sur 3 générations il me semble, ils ont eu une malédiction, il y a eu des péchés dans la famille, je sais plus exactement. Mais ce que je me rappelle, c'est que j'étais comme ça devant le livre, que j'arrivais pas à lâcher et qu'il est très émouvant aussi. Il y a vraiment des scènes très émouvantes et tout, donc voilà, ça fait longtemps, donc je me rappelle plus de tout le scénario, de toutes les scènes, mais vraiment j'ai adoré ce livre et je vous conseille Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta.
Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous avez d'autres livres à conseiller qui sont aussi qui ressemblent un petit peu à ceux-là. Il y aura d'autres livres évidemment dans les prochains épisodes. On va faire aussi des essais philosophiques, historiques, etc. Mettez aussi un petit like, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres partages de lecture. Et merci, bonne lecture à tous.